de nettoyage de fontaines à 200 millions d'arias pour les 5 premiers. Le président Andy Razwell a annoncé ce matin au stade Makiano Tapenak l'octroi d'un budget de 200 millions d'arias destiné à la réalisation d'infrastructures dans les 5 premiers fontaines dans le cadre d'un concours de nettoyage et d'embellissement de la ville d'Antananarivo. Les 192 fontaines de capitale prendront part à ce concours dont les gagnants seront connus avant la fête nationale. Pour atteindre les objectifs de propriété, un projet à haute intensité de main-d'œuvre sera lancé à partir de samedi dans chaque fontaine. Ce programme, qui se tiendra tous les samedis, permettra à chaque participant de recevoir 5 kg de riz en contrepartie de sa contribution. Par ailleurs, environ 7200 familles issues des premiers et 4e arrondissements ont reçu des dons composés de sacs de riz, d'huile et de savon dans le cadre de la semaine de la prévoyance sociale. Des kits Faumbiazan comprenant un sac, des cahiers, des feutres et un goûter ont également été distribués aux élèves qui passeront l'examen de CEPE cette année. Le chef de l'État s'est également rendu à Ankassen, dans le premier arrondissement, pour constater le visu des conditions de vie des habitants ainsi que l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des ruelles entrepris dans le cadre du projet Produire. À ce jour, 41 km de chemin ont été achevés et les travaux se poursuivent pour faciliter les déplacements des résidents. La construction de blocs sanitaires et d'aires de jeu dans les fontaines serait également intensifiée. Météo. Baisse significative des températures. Selon les prévisions météorologiques, une baisse notable des températures maximales est attendue d'ici jeudi sur la partie est des hautes terres centrales. Les températures minimales oscilleront entre 12 et 26 degrés Celsius, tandis que les maximales se situeront entre 18 et 37 degrés Celsius. Au cours des 3 prochains jours, des averses isolées sont prévues sur les régions du nord-est, centre-est et sud-est avec un risque d'extension vers les hautes terres. À partir de jeudi, des pluies intermittentes, parfois modérées, sont annoncées le long des côtes nord-est et centre-est. Ces précipitations pourraient se manifester sous forme de crachats ou de pluies fines sur les versants est des hautes terres centrales. Par ailleurs, de fortes houles sont attendues en début de semaine et une vigilance demeure en vigueur. Ayakoruaita mitoyatra am'raika am telopolo mehany promotion am Star Times manapy 10,000 ariary raha bouquet basique na smart de misitraka classique super ray volana be zao mandoava 2 volana am bouquet basique na smart de mahita classique super 2 volana ianao raha manao réabonnement 2 volana am classique na super de mahazo 10 andro fanampiny pakafiditra kitranina ve ianao filma maro be ny fandimby fotoanatsika ao am Gasy Star isaky ny asabotsy sy alahady am 7 ora sasany arivo fangaza ihany misy an'ilay Mr Wrong am teny malagasy sady amin'ny endriny vaovao be koa ange araroty fa tsy misy ohatrany ity tsony Star Times ovaly efitsery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-monjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetsam-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana en ligne ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po anao. Poliomyélite. Le dernier cas recensé en 2023. Le dernier cas de poliomyélite à Madagascar a été recensé en 2023 selon la direction du programme élargi de vaccination.
Cette instance se félicite des résultats des campagnes de vaccination qui portent visiblement leurs fruits. Ce progrès est d'autant plus remarquable que entre 2020 et 2023, 382 cas avaient encore été enregistrés sur la Grande Île. La DPEV attribue cette avancée aux différentes stratégies mises en œuvre par le ministère de la Santé publique. Celui-ci a en effet mené des campagnes de vaccination de masse tout en sensibilisant la population à l'importance du lavage des mains et à la lutte contre la défécation à l'air libre. En 2024, 3 vagues de vaccination contre la poliomyélite ont été organisées à l'échelle nationale, ciblant les enfants âgés de 9 à 59 mois. À cette occasion, plus de 34 millions de doses de vaccins ont été administrées selon la DPEV, qui souligne également les efforts de sensibilisation menés auprès des parents en vue des prochaines campagnes.